Jet d'eau avant de commencer. Et on débutera l'action dans moins de 3 minutes. Racing resumes in 3 minutes. Quand vous appelez Intact Assurance lorsque votre maison a été endommagée, vous parlez en quelques secondes à un conseiller en indemnisation près de chez vous qui vous aide à reprendre le cours normal de votre vie. Parlez de nous à un courtier. Intact Assurance. Repartez du bon pied. When you call Intact Insurance after damage to your home, within seconds you'll be speaking to our local claims staff who will start getting you back on track. Ask your broker about Intact Insurance, the choice of most Canadians for their home and auto insurance. Intact Insurance, your back. Je vous rappelle que sur les courses de la journée, on a eu le forfait pour cause de blessure pour Marie-Ève Drolet, donc ça nous laisse 15 patineuses en piste. Dans la vague numéro 2, on retrouvera du Québec Valérie Maltais qui a effectué un beau parcours jusqu'à maintenant et en fait 4 victoires consécutives. Et sur 500 mètres, l'a emporté à une occasion et a terminé 4e à l'autre reprise. Il fera face à Valérie Lambert qui a terminé 2 fois 8e, Kerry Morrison 13e et 11e et Taylor Schmidt 16e et 15e. Tous ces résultats, bien sûr, sur 500 mètres. False start in this race, 4 skaters. Valérie Maltais will finish 4th and 1st in the first 2 racing of the 500 meters. Valérie Lambert will finish 8th at 2 occasions. Kerry Morrison and Taylor Schmidt, both from Ontario, starting on lane 3 and 4.
un peu d'action sur la ligne. On va reprendre la course. Donc, Maltais, on le sait qu'il l'a emporté sur 1500 mètres avec un pointage parfait de 2000 points. On pourrait y aller du même résultat avec une 5e victoire consécutive dans cette épreuve de 500 mètres. Cette fois, le départ est bon et fidèle à son habitude. Valérie Maltais qui prend la tête. Immédiatement derrière elle, on a Valérie Lambert, une spécialiste des 500 mètres, qui a terminé 2 fois 8e sur cette distance depuis le début de la compétition. Attention à Kerry Morrison qui, elle, a terminé 13e et 11e sur 500 mètres, une spécialiste des 1500 mètres, elle qui a terminé 6e de cette épreuve et qui, de l'extérieur, s'amène au 3e rang. Devra remonter sur Lambert et Maltais si elle veut accéder au tableau principal. Maltais, Lambert, Morrison, 1, 2, and 3 in this heat. Number 2, only the first 2 skaters at the line qualify for the top bracket. Qui pourra accéder au tableau principal dans cette course? Maltais qui prend le premier laissez-passer et Lambert vient ravir le deuxième unofficially. Maltais and Lambert in the first 2 positions. Temps de Valérie Maltais, 44 secondes et 7 centièmes. Encore une fois, salutations à ceux qui nous regardent via le web avec les gens de TV Go. On espère que vous aurez une bonne journée avec nous. On vous invite à venir en personne lors des prochains championnats du monde qui ont lieu ici même à l'Arena Maurice Richard du 14 au 16 mars prochain. We're off in this heat, number 3 of the ladies 500 meters on the ice. Jessica Hewitt, who finished 1st and 5th in the first 2 racing of this event from BC. Courtney Schmier, who finished 7th twice. Kim Boutin from Quebec, and also Namaste Aris-Gauthier from Quebec. Bon départ pour Jessica Hewitt, qui l'a emporté dans une des épreuves de 500 mètres de ses sélections olympiques, a terminé 5e à l'autre reprise, a terminé 4e du classement du 1500 mètres, en excellente posture pour participer à ses premiers Jeux olympiques en carrière au mois de février prochain. Belle bataille, very tight between Boutin and Schmier, and that'll help Namaste Aris-Gauthier to move from 4th to 2nd. À l'arrivée, victoire convaincante de Jessica Hewitt et Namaste Aris-Gauthier qui vient ravir son laissez-passer pour le tableau principal. Temps non officiel pour Jessica Hewitt, 44 secondes et 70 centièmes. Unofficial time for Hewitt, 44.70. In the last race, dans la dernière course, pénalité au numéro 10, number 10, Courtney Schmier for impeding, pour interférence.
départ, heat number 4 of the ladies 500 meters. 2 skaters from Alberta in this race. Once again, a big hello to those watching us live on the web. Calgary and out west. Jessica Gregg on lane 1, Gabrielle Waddell on lane 2, Cassandra Bradette on lane 3, and Vicky Labourdette from Quebec on lane 4. Dans cette course, on retrouve 2 patineuses qui bataillent et qui vont batailler ferme toute la journée pour une des dernières places disponibles sur l'équipe féminine. 2 Albertaines, Jessica Gregg et Gabrielle Waddell. Gregg, une spécialiste du 500 mètres, qui a terminé 3e et 5e lors des 2 premières épreuves de 500 mètres. Waddell n'a pas dit son dernier mot, se ramène à sa hauteur. Et les 2 Québécoises, Bradette et Labourdette, qui vont tenter peut-être d'arracher une place dans le tableau principal, mais ça ne sera pas facile avec déjà 2 tours effectués. 2 laps remaining, 2 skaters from Alberta in the first 2 positions. Gregg and Waddell will be fighting all day for one of the last spots on the women's Olympic team. Gregg, who finished 5th and 3rd in the first 2 racing of this event. Waddell finished 6th at 2 occasions, and they're now crossing the finish line and qualify for the top bracket in the 500 meters. Résultat non officiel, Gregg et Waddell qui se qualifient pour le tableau principal. Donc, dans la 3e vague de qualification, on a avancement sur décision d'officiel pour le numéro 15, Kim Boutin, who was advanced in the heat number 3 of the ladies 500 meters on the referee's decision. Passe maintenant aux vagues de qualification chez les messieurs et croyez-moi, les enjeux sont élevés. Pour certains patineurs, eh bien, on n'a tout simplement aucune option. On doit, dans un premier temps, accéder au tableau principal si on veut maintenir sa chance d'accéder à l'équipe olympique. On aura 3 patineurs dans la vague numéro 1, étant donné le forfait de Michael Gildé. On retrouvera 3 Québécois, Charles Hamelin, Guillaume Bastier et Alexandre Saint-Jean. Hamelin qui, on le sait, a récolté toutes les victoires jusqu'à maintenant. Bastier qui a terminé 5e et 11e sur la distance et Saint-Jean qui a terminé 8e et 9e. Time now for the heat number 1 of the men 500 meters, 3 skaters on track. We have a false start. The stakes are high in the heats of the men 500 meters. Many skaters can still have a shot at making the Olympic team. But first, they have to qualify for the top bracket. We'll pick the first 2 skaters of each heat. In this one, Hamelin, Bastille, and Saint-Jean. Le départ est donné dans cette vague. Excellent départ pour Charles Hamelin et Guillaume Bastille qui prennent les 2 premières places. Attention de l'intérieur. Saint-Jean qui vient ravir la 2e position. Et Bastille qui chute. Atterrit dans les matelas et ça permettra à Hamelin et Saint-Jean de se qualifier. Quand même, on pousse la machine pour avoir une bonne position de départ. En honte suivante, 2 skaters out in front, Hamelin and Saint-Jean, still pushing to the limit to have the best starting position as possible in the semi-finals. Hamelin qui lève quand même le pied quelque peu dans ce dernier tour à la recherche d'une 8e victoire consécutive. Saint-Jean qui, pour améliorer son sort avec une place dans le tableau principal, lui qui a terminé 8e et 9e, bénéficie de la chute de Bastille et vient chercher sa place dans le tableau principal. Unofficial time 40.76 for Charles Hamelin, 40.90 for Alexandre Saint-Jean. Donc Hamelin et Saint-Jean qui se qualifient pour le tableau principal. Malencontreuse chute pour Guillaume Bastille qui pourra toutefois se reprendre dans sa distance de prédilection, le 1000 mètres un peu plus tard en journée. 4 patineurs pour la vague numéro 2, Olivier Jean, Rémi Beaulieu, Samuel Bélanger-Marceau et William Prudhomme.
seul représentant de l'Ontario à ses sélections olympiques. Lui qui a terminé 13e et 15e sur 500 mètres jusqu'à maintenant. Olivier Jean, le patineur le mieux classé dans cette course, qui a terminé 2e et 3e, bien positionné pour le classement général de cette compétition. Également dans cette course, Rémi Beaulieu qui a terminé 12e et 4e sur 500 mètres et Samuel Bélanger-Marceau qui a terminé 6e et 12e lors des 2 premières épreuves de cette distance. Un peu de nervosité sur la ligne. First 2 skaters at the finish line qualify for the top bracket in the 500 meters. The other 2 will come back for a lower bracket later in the competition. Olivier Jean finished 2nd and 3rd in the first 2 racing of this event. Rémi Beaulieu, 12th and 4th. Le départ est donné. We have a clean start, and it is Olivier Jean, the 500-meter specialist, taking the lead in front of Samuel Bélanger-Marceau. 3rd is Rémi Beaulieu. 4th is William Prudhomme. Ça roule rapidement. Jean qui veut s'assurer d'une place dans le tableau principal, augmentant ici ses chances de se qualifier dès aujourd'hui pour l'équipe olympique, mais on est très serré derrière lui. Bélanger-Marceau, Beaulieu au côte à côte avec 1 tour et demi à faire. 1.5 lap remaining. Jean Bélanger-Marceau de l'intérieur, by the inside. Rémi Beaulieu takes the 2nd position out of Bélanger-Marceau. Belle manœuvre de Beaulieu qui tentera de garder sa 2e place à l'arrivée at the line. Jean and Beaulieu qualified for the top bracket. Temps non officiel pour Olivier Jean, 41 secondes et 18 centièmes, 41.18 unofficial time for Olivier Jean. Vague très relevée pour notre 3e qualification sur 500 mètres. Charles Cournoyer qui sera de la ligne 1, Liam McFarlane de la ligne 2, François Hamelin de la ligne 3 et Johan Gauthier de la ligne 4. Du côté de Charles Cournoyer, eh bien, on a fait belle figure. On est 2e pour l'instant au classement des 500 mètres. Pour Liam McFarlane, on a terminé 11e et 5e. François Hamelin a terminé 10e à 2 reprises sur 500 mètres. Et Johan Gauthier a terminé 14e et 13e. Petite pause, on va s'assurer qu'on répare quelques crevasses sur la glace. Just a short delay. Do some maintenance on the starting line of this race. So in the first 2 racing of the 500 meters, Charles Cournoyer finished 4th and 2nd. Liam McFarlane finished 11th and 5th. François Hamelin finished 10th at 2 occasions, and Johan Gauthier finished 14th and 13th. Au classement du 1500 mètres, François Hamelin a terminé 2e, Charles Cournoyer 4e et Johan Gauthier 9e. Pour Liam McFarlane, eh bien, spécialiste du 500 mètres, sa meilleure distance, va tenter de jouer les troubles fêtes dans cette vague de 500 mètres. Nos préposés à la piste qui doivent s'assurer qu'on a une glace dans un état optimal pour la 3e vague de ces 500 mètres. Il semble qu'on sera prêt à passer à l'action dans les prochaines secondes. The stage is set now for heat number 3 of the men 500 meters. Encore une fois, les 2 premiers à l'arrivée se qualifient pour le tableau principal.
We're off in this heat number 3 and a very fast start for François Hamelin from lane number 3. Watch out for Liam McFarlane. Quel dépassement de Liam McFarlane devant Charles Cournoyer. Et Cournoyer qui revient en deuxième place. Hamelin qui creuse l'écart. Attention McFarlane. Très serré dans le virage. Johan Gauthier qui tente le tout pour le tout. On est très rapide dans cette vague. 2 laps remaining, well out in front. Is François Hamelin. McFarlane in second. Est-ce que Cournoyer pourra revenir sur McFarlane? Dernier tour. Final lap. Solide performance de François Hamelin jusqu'à maintenant. McFarlane qui revient. Cournoyer s'amène. Les carottes sont cuites. Hamelin qui l'emporte devant McFarlane at the line. Hamelin and McFarlane in the first 2 positions. Unofficial time for François Hamelin, 41.34. Time for Lynn McFarlane, 41.41. Donc, pour la première fois dans ces sélections olympiques, eh bien, Charles Cournoyer qui ne peut accéder au tableau principal, heureusement pour lui, eh bien, déjà fort d'une 4e et 2e place sur la distance, continue de se poser plus qu'avantageusement pour une place sur l'équipe olympique, lui qui pourrait participer, bien sûr, à l'âge de 22 ans, à ses premiers Jeux olympiques en février prochain. Pour Hamelin et McFarlane, eh bien, les espoirs se poursuivent. On accède au tableau principal et on aura la chance d'aller chercher les gros points en accédant à une des grandes finales. Coming up next, heat number 4 of the men 500 meters. On a bougé quelque peu rapidement. 4e vague, plus que 2 billets disponibles pour le tableau principal sur 500 mètres chez les messieurs. Et croyez-moi, on les désire, ces billets, du côté de François-Louis Tremblay, Patrick Duffy, Vincent Cournoyer et Maxime Gauthier. Tremblay 3e et 7e sur 500 mètres. Duffy 9e et 6e et Cournoyer 7e et 14e. En piste, 3 patineurs qui peuvent encore accéder à l'équipe olympique et seulement 2 pourront poursuivre dans le tableau principal. Tremblay, Cournoyer et Duffy, le spécialiste du 500 mètres, François-Louis Tremblay, le vétéran du courte piste chez les messieurs au Canada qui mène la course devant Vincent Cournoyer. Patrick Duffy n'a pas dit son dernier mot de la 3e place. 2.5 laps remaining. The veteran of the short track team, Tremblay in the lead. Cournoyer in second. Duffy in third. Attention à Duffy. Body inside. Patrick Duffy now in second position. Well out in front is Tremblay. Dernier tour. Final lap. Tremblay, Duffy, Cournoyer, 1, 2 and 3 à l'arrivée. Tremblay qui l'emporte et poursuit son chemin vers le tableau principal. Donc on reste sur l'horaire. On va faire une courte pause pour y aller d'une période de resurfaçage sur la glace de l'Arena Maurice Richard et on débute l'action à compter de 12h25 avec les vagues de demi-finale d'abord chez les dames. So racing resumes at 12:25 here at the Maurice Richard Arena. Je répète, reprise des courses à 12h25, bénévole en poste à compter de 12h20.